C'est grâce à un passionné d'histoire que le concasseur de Maquingan, qui date de la Première Guerre mondiale, a été remis dans la lumière. Avec l'accord des propriétaires, nous avons pu explorer l'intérieur du bâtiment et surtout nous en avons découvert un second, enfoui sous la végétation, encore plus mystérieux que le premier. Découvrons ensemble cette histoire du pays boulonnais et ses célèbres carrières de pierre de Banctin. La baraque en bois qui devait servir au stockage d'outils a bien sûr disparu depuis fort longtemps. Mais elle était attenante à une pièce sous le bâtiment principal. On accède à cette pièce en contournant la structure très massive sur laquelle reposait le concasseur. Cette structure devait être très résistante et massive afin de contenir les puissantes vibrations du concasseur. Vas-y, fais des gauche droite. Une réserve de quelque chose. Les outils, une pièce pour Ouais, les outils. pour les outils. Étant donné que la pièce n'est pas protégée, Ouais, non, pas du tout même. donc sûrement pour abriter les outils, les choses peu précieuses. Et là, il y a dû y avoir peut-être des modifications, car là, il y avait une entrée qu'ils ont rebouchée après. En tout cas, je suis épaté, c'est de la qualité des briques qu'ils ont utilisées ici. C'est du réemploi parce qu'on ne trouve pas la même qualité de briques partout, je pense. Il doit y avoir des animaux. Je pense aussi. Bon. En montrant les... Et donc au-dessus arrivaient les wagonnets. Oui, je pense, oui. Non, on doit être au-dessus. Ou les wagonnets. Tout dépend d'où on vient. Cette pièce a 2 niveaux. Le plancher du niveau supérieur a disparu, mais on voit encore les encoches où sont insérées des poutres en bois qui devaient reposer sur la poutre métallique centrale.
Bah là, on doit être dans une pièce, je pense, vu comment c'est aéré, peut-être pour stocker les explosifs. Car la seule entrée est ici, en fait. Il n'y a pas d'autre entrée. Et la porte est quand même relativement bien renforcée. Et il y avait un plancher sur la poutrelle métallique et sur... on voit encore les trous. Un plancher bois, sans doute. Donc en hauteur pour préserver de l'humidité. Oui, sans doute aussi, ouais. Mais... Regarde ça. Ah ouais, dans les grosses ferrures, là, je ne sais pas à quoi ça servait. Il y avait un genre de volet comme là-haut, en fait. Et il y a des volets en bois. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de... C'est fou, ça. Vraiment une porte très renforcée. Hein. Ouais. Un reste de plancher là. Ouais. Alors, est-ce que ça a été remis ou... Ce bois m'a l'air quand même de très bonne qualité. On dirait qu'il n'est pas si vieux que ça. Un petit peu la porte. La porte est impressionnante. Le verrou. La porte d'accès en bois est renforcée à l'intérieur par des plaques de métal, ce qui laisse supposer que le contenu de cette pièce devait être sécurisé. Je pense que c'était le verrou, ça. Ah, regarde. Ça sent plancher, il y avait quoi en face? De chaque côté, des orifices situés en hauteur devaient permettre une aération du local en limitant l'humidité. Tous ces éléments nous laissent supposer que cette pièce devait abriter les explosifs nécessaires à la carrière de pierre et peut-être également à stocker des munitions. En montant sur le niveau supérieur, sur la plateforme où arrivaient les wagonnets chargés de roches, on a une belle vue sur les environs. Laissons-nous tenter. Ouais, c'est chaud. C'est en contournant le bâtiment que l'on a aperçu un petit édifice recouvert de végétation. Après avoir étudié les plans de la région et les photos aériennes, nous avons vu qu'avant la présence anglaise pendant la guerre 14-18, il n'y avait rien à cet endroit. En nous rapprochant, nous avons vu que cet édifice avait une allure très particulière. Peut-être que la porte est encore d'époque. Bâti en pierre de Banctin, il est décoré de nombreux carreaux de 3 couleurs différentes, agencés de manière inattendue.
Il semble que ce soit le poste de garde à l'entrée de la carrière. Le propriétaire nous indique qu'à cet endroit se trouvait un calémuchon. Il y avait un fossile d'ammonite, provenant certainement de la carrière, qui avait été inséré au-dessus de la porte. Il a été dérobé il y a quelques années. Ah oui, il était moins recouvert de lierre. Ah oui, c'est là qu'il y avait l'ammonite. Dans la flèche là. Je pense, ouais, dans la petite niche, ouais. Au début, je pensais que c'était le même blason sur le... Non. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est le thème. Le thème, ça ressemble pas du tout à une guérite de cadenas. Enfin, en fait, on a l'impression que ce sont des cadres. Ah oui, non, mais même... C'est dingue. Pour un si petite construction... La porte est ancienne, avec des fentes verticales ayant une allure de meurtrière. Ces 3 embrasures donnent une allure militaire à cette porte. Non, c'est clair, bah, même la petite construction... Les petites ouvertures comme ça, verticales. Et les chevrons en bas. Je vais prendre une photo ici de l'inscription. Sur la porte est noté le mot Madone, laissant supposer que l'on puisse se trouver devant une chapelle. Mais l'écriture est malhabile et l'intérieur de la pièce ne comporte pas de niche, ce qui exclut cette possibilité. Il y a des hexagones, mais je pense que c'est après ça. Ce petit édifice est constitué d'une seule pièce, avec 6 ouvertures sur l'extérieur. Le pilier gauche est beaucoup plus massif que le pilier droit, et il est percé par une meurtrière orientée au nord-est vers la route de Maquingan. Donc là, on voit, c'est une sorte de meurtrière, là, non? Ouais, j'ai l'impression que c'est une sorte de meurtrière, ouais. Et sur la porte, c'est également des... Non, mais j'ai vu des portes, même civiles, décorées avec des choses comme ça, des genres de petites fentes comme ça avec des... T'as pas l'impression que là, les 2 trous là, et la rainure, c'est fait pour mettre le fusil? Non, je pense pas clairement pas. Non. Et je pense que l'entrée était en fait par ici. Sur les photos que j'ai vues assez anciennes, je pense que l'entrée de la carrière elle se faisait par ici. Et donc là, c'était la guérite de garde ou... Je pense, oui. Oui, je pense que c'était la guérite de garde. Et je pense que c'est la porte d'origine, et peut-être même la peinture d'origine, pour amener un peu de clarté dans la pièce. Et il y avait des grilles, je pense, à chaque, comme ici, à chaque fenêtre. Une heure de boulot. Exactement, c'est pour ça. J'avais profité. Je laissais les spécialistes discuter justement sur les teneurs aboutissants. C'est juste l'ouvrier. Ou alors ils avaient vraiment des petits morceaux et... C'est de la guerre 14 minutes. Même là, hein. On voit bien que c'est enchevêtré exactement dans la clé de voûte. Regarde-moi. C'est pas possible. Pourquoi s'embêter à faire ça là? La mosaïque. Alors que là, tu vois, le toit. C'est exactement dans une construction militaire. Là, on s'embête pas. Là, on fait couler. Puis là, c'est beau. Non, il n'y a pas eu de blocage. On n'avait pas connaissance non plus. Non. Par ici, sur Vimera. Ça me fait penser à des trucs boulins, C'est étrange, c'est pas une
c'est vraiment eux qui sont amusés avec ça. Sur le côté gauche, un second calémuchon, un fossile d'ammonite, a également été dérobé il y a quelques années. Merci d'avance si quelqu'un peut les ramener, pour qu'on puisse les réinsérer dans le bâtiment. Alors ici, je pense qu'il y avait une ammonite en fait, on reconnaît la forme, qui a dû être extraite de la carrière. On reconnaît un peu la forme en spirale. Putain, ceux qui l'ont extrait, ils ont dû s'amuser. Hein. Et donc là, ça devait être l'entrée, non? Ouais, là, je pense qu'il y avait une entrée piétonne et peut-être à côté une entrée pour véhicule ou autre. Et l'entrée des véhicules. Ouais, ici. Mais comme ça a été remblayé, que le terrain a dû être remblayé aussi, ouais, tout a changé parce que on voyait bien qu'il y avait des carrières sur les photos anciennes. Il y avait sûrement des Français qui venaient travailler dans la carrière en fait. Ouais. Et en fait il fallait... Comme c'était militaire, je suis très sûr qu'il y ait beaucoup de civils qui soient rentrés. Ah là c'est possible aussi, mais... Il fallait hein. Ouais. Les soldats, la madame quand ils en ont besoin, ils prenaient. Puis après la France était alliée. Hein. C'est une guérite. T'as regardé l'intérieur? Ouais, je vais y aller après. Maintenant, j'ai donné de l'éclairage. Ah ouais. Là-bas, j'ai donné de l'éclairage partout. Oui, des chapeaux avec de la brique rouge là-bas. Ouais. Ouais, une sorte de tuile, non? C'est de la brique. Ouais. Puis là-haut, il y a deux pattes métalliques. Le barbelé. Il y a deux pattes métalliques là. Il y avait peut-être encore un truc au-dessus. Alors qu'est-ce que ça peut être ça? Oh, ça pourrait être un emplacement pour mettre une lampe à pétrole ou quelque chose comme ça. Un éclairage, oui. Un éclairage. Vu la taille, Ça me paraît un peu petit pour une statue. Non, pas une statue, je pense. Là, je vais... Oui, précis. Là, Il a ils sont bougé. même pas- Il a clairement bougé en fait avec la chaleur et le temps. Et je pense qu'il y a vraiment... On sent qu'il y a une dénivelé. Le dénivelé était fait pour aller là-bas. C'est sûr. C'est possible qu'il y ait des choses de chaque côté. On a trouvé ton écoulement, maître. Monsieur. Ça, j'ai plus ça. Au moins qu'ils aient mis Elisabeth, parce qu'à l'époque, elle était nouvelle. Hein. Attention. Hop. Ah, c'est bien la technique du côté. Ah non, mais là...
contre, dis-toi qu'on a dit le plus. Faut utiliser le couteau. C'est ça, mais en fait, ah ouais, c'est très bien. Ouais, très intelligent ça. Merci. Tu vas un peu? Là, il y a un truc qui pense ou c'est parce qu'il manque un morceau? Et pour terminer, c'est une évidence, si l'on veut accéder sur ce terrain, il faut absolument demander l'accord des propriétaires.